Dans notre sugya, on rencontre la halakha qui parle de quelqu'un qui a couru dans un domaine public, il a causé un dommage à quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, bien sûr, on le nomme responsable de tout ce qu'il a fait, parce que de quel droit il court dans un reshut harabim, c'est une anormalité, il doit faire attention là où il va, et donc il est responsable. À condition que ce soit pas quelque chose qu'on appelle rat birshut. Si il est en train de courir pour une mitzvah, comme l'exemple que le Nagmara nous donne, quelqu'un qui se trouve vendredi après-midi, il se précipite pour préparer le Shabbat, et donc il a couru dans la rue avec ses courses, avec ce qu'il a besoin pour les préparations, et il s'est cogné sur quelqu'un d'autre, il a endommagé. Dans ce cas-là, il est patour. C'est une halakha spéciale que la Gemara nous ramène, Shulchan Aruch, il la tranche, dans Choshen Mishpat, Siman Shin Ayin Chet, c'est Ischet. Et on va essayer de voir si on parle que de Shabbat, ou bien une personne, n'importe quelle personne qui court pour n'importe quelle mitzvah, aussi il rentre dans le cadre de cette halakha, et on va le rendre patour, ou bien non. Alors, l'exemple de la Gemara, on parle de Erev Shabbat Ben Hashmashot, et c'est une halakha qui concerne que quelqu'un qui court vendredi après-midi, et qu'il court pour les préparations de Shabbat. Si quelqu'un, c'est pas une permission générale à toutes les personnes de courir le vendredi après-midi, et ils vont être patour. Donc ici, on retrouve deux conditions. C'est que vendredi après-midi, et c'est que quand ils courent pour les préparations de Shabbat. Qu'est-ce qu'il en est maintenant dans les autres mitzvot? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le Chavot Yair, un des grands poskim, il explique que on peut remarquer que de manière générale, quand on rend chayav de payer quelqu'un qui a endommagé alors qu'il était anus, qui est une contrainte, il est quand même chayav parce que la règle générale, qu'Adam ou Adlolam, on parle que quand cette chose est arrivée dans le reshut harabim, ou bien dans le domaine de quelqu'un d'autre, de celui qui a été endommagé, bien sûr, que dans ce cas-là, on le rend chayav. Par contre, si moi, j'ai endommagé quand j'étais chez moi à la maison, et quelqu'un d'autre est arrivé chez moi et j'ai endommagé de cette manière-là, ici, on ne rend pas tour parce que je peux faire ce que je veux chez moi. Je n'ai pas besoin de faire attention à ce que je fais chez moi à la maison. Et en fait, d'après cette chose-là, le Chavot Yair, il a envie d'expliquer qu'en fait, c'est ça la permission qu'on a de courir même dans la rue pendant vendredi après-midi, parce que ici, on voit qu'il y a une certaine exception. C'est considéré comme si je le faisais chez moi. C'est comme birshut. Puisque j'ai une permission de le faire, donc de la même manière que je peux faire chez moi ce que je veux et j'ai une permission de le faire et ça me rend pas tour de payer si je vais causer un dommage à cause de ça, ici aussi, puisque j'ai une permission de courir dans la reshut harabim à ce moment-là, alors c'est comme si que j'étais chez moi à la maison et c'est ça en fait la raison pour laquelle je suis pas tour. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Vav Amud Bet, elle ramène quelle est en fait la source où on trouve qu'il y a une mitzvah de courir pour la mitzvot. La Gemara elle ramène un pasuk dans Oshéa, Nirdefa la da'at et Hashem. On va courir pour connaître Hashem. Et la Gemara là-bas elle apprend de ce pasuk qu'il y a une mitzvah de courir quand on va à la shul. Et le Shulchan Aruch dans Chaim Siman Tzadik c'est Fusbet, il ramène aussi cette halakha. Il dit que quand on arrive dans la rue de la shul, on commence à courir en fait pour montrer que on est intéressé, on est content, on est pressé, on se précipite pour faire la mitzvot. C'est pas un joug, c'est pas quelque chose de difficile pour nous. Au contraire, on est content de le faire et c'est pour ça qu'on court quand on fait les mitzvot. Le Rabbeinu Yonah aussi l'explique. Il dit que en fait ça marche dans les deux sens. Je veux montrer que je suis content donc je cours et mis à part ça, quand je cours, il y a une règle générale que le Chovat Alavot extrêmement connu qui dit que l'extériorité, elle influence l'intériorité de la personne. Si je veux savoir comment je me rentre dans un enthousiasme pour les mitzvot, alors je m'enthousiasme extérieurement, je danse, je cours, je me précipite et je le fais avec foi. C'est de cette manière-là, les gestes extérieurs, ils vont influencer l'intériorité de la personne que petit à petit, il va pour de vrai être content et pour de vrai être enthousiaste de faire la mitzvah.
quelqu'un qui va à la choule en voiture, comment il peut faire cette halakha? Quelles sont les possibilités pour lui de courir quand il va à la choule? Donc, bien sûr, on ne lui demande pas de rouler de manière imprudente et trop vite. C'est pas de ça qu'on parle. Et donc, les poskim modernes, le Cité Eliezer et d'autres, ils en parlent et ils disent que, puisqu'on a vu que beaucoup de poskim pensent que la mitzvah de courir vers la choule, c'est quand on s'approche de la choule, quand on arrive à la rue de la choule, quand on est déjà proche de la choule. Ici, il y a une possibilité. Si quelqu'un se gare à une certaine distance de la choule, alors depuis l'endroit où il se gare jusqu'à qu'il arrive à la choule à pied, là, il pourra le faire vite, en courant, et là, il pourra faire cette halakha. Donc, au moins, si on ne trouve pas un garage à côté de la choule, c'est au contraire, c'est une raison d'être content et au moins d'être joyeux qu'on a pu faire cette halakha. En tout cas, qu'est-ce qu'il en est après qu'on a vu qu'il y a une mitzvah, par exemple, de courir pour aller à la choule? En fait, c'est une mitzvah qu'on peut faire tous les jours. Est-ce que quelqu'un qui a été en train de courir pour aller à la choule et en faisant cette course, il a causé un dommage à quelqu'un d'autre, est-ce que ici aussi on le rend pas tour ou pas? Le Ben Yehuda, c'est le livre du Ben Ishraï sur la Hagadot du chasse, il dit que oui, c'est considéré n'importe quelle personne qui court pour une femme mitzvah, c'est considéré comme ras birshut et on ne peut pas le rendre capable de payer dans un cas où il a causé un dommage. Par contre, le Bet Yosef, en Choshen Mishpat Siman Shin Ein Chet, il tranche la halakha clairement que toute la sugia qu'on a vue chez nous, que quelqu'un qui court vendredi après-midi, il n'est pas tout, on parle que de cet exemple que la Gemara a donné. Vendredi après-midi, il court pour Shabbat, et c'est que comme ça qu'on le rend pas tout. Pas pour les autres mitzvot. Pourquoi faire cette différence? En fait, la différence, elle a été faite par le Bet Yosef, mais quelle est la logique de cette différence? Le Han Sameach il explique. Il dit, en fait, une logique, une belle svara, une très grande logique. Il dit que quand on se trouve vendredi après-midi, au fait, tout le monde sait que c'est un moment où tout le monde est pressé pour se préparer pour Shabbat. Donc, au fait, c'est quelque chose de général. Et donc, tout le monde sait que quand je marche dans la rue à ce moment-là, je dois faire attention. De la même manière que moi, j'ai le droit de courir, il y a d'autres personnes aussi qui ont le droit de courir. Et donc, je dois faire attention à ces personnes-là et prendre mes prudences. Et donc, on demande en fait, en général, on demande à celui qui a endommagé, on lui dit à lui de faire attention. Mais ici, pendant ce moment-là, on demande aux autres personnes qui risquent de se faire endommager, à eux, on leur demande de faire attention. Ici, il y a maintenant des gens qui courent, et donc, faites attention. Ça, c'est une svara qui existe que vendredi après-midi, parce qu'on sait que c'est ça le moment, c'est le moment qui cause qu'il y a maintenant des personnes qui courent dans la rue. Par contre, quand il y a une personne personnelle qui a décidé maintenant d'aller à la tfila, c'est pas un moment qui est général. Donc ça peut arriver tout le temps. Une personne qui maintenant il est en chemin pour aller à sa tfila, à sa propre tfila. Ici, puisque c'est pas quelque chose de général, alors on ne demande pas à tout le monde de faire attention tout le temps parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui ont décidé maintenant d'être en chemin pour la tfila. Et donc une grande logique qui dit que ça ne ressemble pas du tout. Et dans ce cas-là, au contraire, c'est à eux, à ces personnes-là, ils peuvent courir, mais ils doivent faire attention et prendre les responsabilités. Le Chavot Yair, il nous donne une autre svara, une autre explication pourquoi faire cette différence entre le vendredi après-midi et les autres mitzvot. Il dit, il ramène une histoire. Chavot Yair, un poskim, il ramène une histoire d'une communauté en Europe qui avait beaucoup de difficultés pour faire Birkat Alvana. C'était en hiver. La lune, elle était voilée toutes les soirées et ils avaient très envie de faire Birkat Alvana. Ils ont vu que le temps passait et que bientôt le 15 allait arriver, ils ne pourront pas faire. Ils ont nommé quelqu'un qui aille vérifier, qui regarde, qui fasse attention, qui guette toutes les nuits pour essayer de voir s'il y a un moment où les nuages s'ouvrent un petit peu pour qu'on puisse voir la lune. Et à un moment, effectivement, ils ont vu que la lune est visible et donc le shamash de la choule, il s'est mis à toquer sur les volets des gens et a annoncé à tout le monde que maintenant on peut faire Birkat Alvana. À ce moment-là, un des juifs qui était tellement enthousiasmé de faire cette mitzvah, il s'est mis à courir comme un fou et en chemin, il dit le Chavot Yair, premièrement, il a versé toute une cruche d'huile, il a fait tomber plusieurs ustensiles en verre
et il les a tous cassés. Maintenant, le propriétaire de cette huile, de ces verres en verre, il attaque cette personne en Din Torah, et maintenant, cette personne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, regarde, j'étais en train de courir pour une mitzvah, celui qui court pour une mitzvah, il est pas tout. Le Chavat Yair, il a dit, non, tu dois tout payer, parce que, comme dit le Beth Yosef, celui qui court pour une mitzvah, on parle que de vendredi après-midi, qui court pour Shabbat. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Alors, on a déjà vu une svara. Ici, il nous donne une autre svara. Il dit que vendredi après-midi, le temps, il est très court. Il y a un moment, il y a un deadline, il y a un moment où je devrais arrêter, je dois finir toutes mes préparations avant telle et telle heure, l'entrée de Shabbat. Ici, c'est pas du tout la même chose. C'est vrai que il y a peut-être, on craint que la lune, elle va se recouvrir, mais c'est pas que je sais que maintenant j'ai tant et tant de temps. C'est pas, en fait, ça ne ressemble pas à vendredi après-midi. Vendredi après-midi, c'est, je sais qu'il y a un certain moment où je dois tout finir de préparer. Ici, il y a, euh, il y a en fait, apparemment, il y a un temps qui est plus long dans notre cas, dans le cas de Birkat Alvana. Et donc, le fait que cette personne ait couru, on ne lui donne pas cette permission spéciale qu'on a vendredi après-midi. Et donc, on lui donne la responsabilité des dommages qu'il a causés. En plus de ça, même si, par exemple, il voulait courir pour aller faire la fila Betsibo, parce qu'il y a maintenant le public qui se rassemble pour faire cette Birkat Alvana, c'est pas suffisant. C'est pas comme Shabbat, où on a une très grande peur que Shabbat va rentrer et qu'on n'a pas fini toutes les préparations. C'est un Doraita, c'est un Karet. Ici, c'est qu'un Inyan, mais Rav Madrat Miller, c'est vrai qu'on a l'habitude, c'est bien, c'est correct. C'est un bon minag de faire Birkat Alvana avec 10 personnes, mais c'est pas une obligation. Et donc, c'est pas suffisant pour dire à cette personne de ne pas faire attention et qu'il est en train de faire une mikvah et de le rendre pas tour, en fait, de ce qu'il a fait.